bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Maybe you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. You heard that I was starting over with someone new. They told you I was moving on over you. You didn't think that I'd come back swinging. You tried to break me, but you see what doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Thanks to you, I got a new thing started. Thanks to you, I'm not the broken hearted. Thanks to you, I'm finally thinking about me. You know, in the end, the day you left was just my beginning. In the end, what doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm Elle est pas belle la vie. La vie elle est comme on se la fait. Joyeux anniversaire ma petite maman. Passe une bonne journée. Prends soin de toi. Fais-toi plaisir. La vidéo, hein, qu'est-ce que je te dis? Moi, je suis trop. C'est moi, il y a des gens qui sont. Et voilà,
je profite de la vidéo. Un petit coup de débroussaillage là, ça aurait été cool. Je te dis pas comment j'aurais été heureux avec une débroussailleuse, mais bon, qu'est-ce que je te dis. Il y en a qui ont des baguettes magiques, il y en a qui ont des débroussailleuses, il y en a d'autres qui tournent au sécateur. Voilà, il en faut peu pour les trouver. On avance, on avance. On continue. Et sans surprise, c'est un cul-de-sac. Dans un passage d'eau, quoi. Peut-être par là, mais bon. Quel prix quoi. En fait, l'idée c'était de longer la rivière sur la droite, et après, apparemment, il y a un sentier sur la droite, et ça part loin, 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 loin. Et voilà. Mais il est que midi, donc j'ai encore largement le temps. Et en plus, il n'y a pas de moustiques. Ça, c'est... Et en plus, il a plu avant-hier. L'eau est étonnamment claire. C'est génial. À l'instant, bon, il y a le passage de bêtes aussi. Et voilà, le passage des chasseurs, comme on les aime. C'est magnifique. Donc là, l'idée c'est de sortir de là. Oh, ça y est déjà. Trouver un sentier de randonnée. Arriver jusqu'au pont. En idéal. Après, je crois que même s'il pleut, il fait tellement chaud que ça fera du bien, quoi. Donc, bon, voilà, continuer, quoi. Et après, il y a le couvre-feu à 16h. Il y a Johan et Cédric qui prennent le soleil. Yes. Ça y est, je suis en sécurité, il est là le chemin. Là du coup, marjolaine, et ça sent super bon aussi. Peut-être la mélisse peut-être. Bon, c'était pas facile, mais globalement, bon bah voilà, tu fais une longueur. Il y a souvent il y a un passage quoi. Merci les chasseurs.
Bon alors du coup, avec les amis, je vais peut-être tenter comme ça. On est parti de Roqueta. Hop, en plus il y avait des places gratuites. Il y avait des places payantes aussi, mais il y en avait aussi des gratuites. Du coup, voilà, on est parti de la rive gauche. Hop, on a longé un petit peu la rivière, comme tout le monde sans doute. Merci. D'abord le sentier, après la rivière. On a dépassé le bar qui était à ce point-là. On a traversé la rivière, on a remonté un petit peu. Et du coup, on s'est séparés à peu près. Voilà, c'était là. On s'est séparés là. Et après, du coup, moi j'ai monté un petit peu. J'ai vu que c'était pas possible. Il y avait un bassin que je voulais pas me baigner. Du coup, je suis parti en arrière. Je traçais. Du coup, comme on le voit, je suis revenu ici. Je suis monté par là. J'ai longé ici. Tac, tac, tac. À un moment, il y avait une cascade qui m'a. Cascade asséchée que j'arrivais plus à passer. Et ben, apparemment, elle était là. Non, c'était pas du tout ça. Non, j'ai continué jusqu'à la cascade, justement. Oh. Là, parce qu'à un moment, je pense que bah, c'est sûrement un peu loin. Je tape la cascade et c'était pas possible. Pour repartir un peu en arrière, je suis passé dans la rivière et après j'ai longé la rivière. Mais dans la rivière, tu vois. Voilà, je crois que c'est un truc comme ça. La cascade, sûrement par là. Après, j'ai essayé de remonter pour la contourner, mais c'était galère, pas facile. Et après, ouais, je traçais direct dans la rivière. C'était pas évident. Ça aurait été mieux avec une corde. Mais bon, hein, voilà. Après, tac. J'aime pas utiliser les... Voilà, super GPS en passant. Et d'ailleurs, la carte, je l'ai achetée récemment. 8 €. Bon, hein, ça valait largement le coup. Donc, tac, tic, tac. Et tic et tac. On continue à longer. Tic et tac. Et à un moment, ah oui, c'était le gouffre. Là, il y avait une espèce de vallon obscur avec des grandes parois, encore un bassin infranchissable. Et une immense, je sais pas, il devait y avoir, je pense, un bon 50 mètres de hauteur de côté. Et il y avait énormément de fougères, bah, des deux côtés, merci. Et de l'eau qui, bon, des petites cascades, tu vois, des cascades qui coulaient des deux côtés. C'était joli, mais bon, voilà. Je pouvais plus passer, donc je suis un peu retourné en arrière. Et après, je traçais à travers champ là-bas. Il y avait des restants et il y avait globalement un sentier, enfin un chemin de bêtes finalement. Et donc voilà, je l'ai suivi. Après, je me suis amusé avec mon sécateur là, à un moment. Bande de lait. Et du coup, bah, j'ai vu sur le GPS, heureusement, qu'il y avait le sentier de randonnée par là, tu vois. Et donc voilà, je traçais à travers les restants. Finalement, bah, il y avait un passage, tu vois, le passage, je pense, de chasseurs, ou à travers les restants, les escaliers, tout ça. Ou les bêtes, ou les chasseurs, je sais pas trop quoi, mais voilà, il y avait on devinait un passage, quoi. J'ai pas trop eu à sortir, j'avais mon sécateur au cas où, mais bon, voilà. Tac, tac. Toujours comme ça, tu arrives à une restante, tu fais la longueur, tu cherches un chemin, tu escalades, tu continues la longueur, tu escalades, petit à petit, comme ça. Et bon, une fois que j'étais arrivé ici, en sécurité sur le chemin, en fait, j'ai continué le chemin par là-bas. À un moment, il y avait une intersection, tac, pour un sentier que je ferai peut-être un jour. Et là, le pont avec la cascade, et a priori le départ de canyoning ici. Ouais, évidemment, j'ai continué le sentier.
apparemment il y avait un sentier de chasseurs là. Et là, il y avait le gros tuyau d'eau qui était sur un chemin un peu éclaté par le temps. Donc je me suis dit, c'est un vieux sentier, ça vaut pas le coup. Et après, tac tac, bon, j'ai un peu maraudé, il y avait deux chemins. Et là, je vois que il y a un sentier, mais je pense que c'est un sentier de chasseur, quoi. Il faut vraiment. Il y avait, tu sais, la rubalise sur les arbres. Donc voilà, pas facile. Donc celui-là, je l'ai pas pris, merci. Mais bon, voilà. Et tic et tac. Et après, je suis reparti en arrière, tac. Et il y avait plein de gens ici, enfin une bonne dizaine de personnes, en plein milieu du chemin. Et après, voilà, c'est parti. Et globalement, il y avait toujours un chemin. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas les photos, mais c'est un GPS, hein. Un super GPS. Voilà. Et puis voilà, hein. Donc j'ai mangé tranquille ici. Et après, en fait, bon, voilà, j'ai tenté de remonter un petit peu, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas de chemin et tout ça, donc ça m'avait gonflé. Et après, retour à la Casbah. Tic et tac. Du coup, j'ai repris le sentier principal. J'ai rejoint mes potes et qui avaient été gonflés par un groupe de touristes qui étaient pile à côté d'eux pour faire du bruit avec des pierres, tout ça. Donc ils se sont un peu déplacés, mais bon, on s'en fout. Et, euh, et voilà. Et l'endroit où ils se sont déplacés, au moment de partir, on a vu une anguille. Incroyable, quoi. Avec ses petites oreilles, là. C'était la première fois que j'en voyais une. Trop mignon. Bon, voilà. Voilà. Ouais, ça, c'était une trace bleue. Il y avait marqué 38. Et il y avait un sentier qui partait là-haut. Mais, je sais pas. Ma foi. Voilà, voilà. Bon, du coup, je crois que ça faisait 8 km, hein. Un truc comme ça. Où est-ce que je peux trouver ça? Ah ouais, 8 km. Ah, tac, 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 tac. Tu, 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 tu.